Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Full JDM, toujours Full JDM. J'entends pas quand tu parles, à chaque fois tu parles dans ta moustache. Parce que j'en ai une moustache. Full JDM, ouais. On présente que des voitures japonaises. Et là, Patator. Pourquoi Patator. Tu vois pas là? Regarde, baisse-toi un petit peu. Ah bah quoi, c'est gros, hein. Patator. Ah, j'avais pas compris. Monsieur commence à savoir le langage JDM. Si tu connais cette expression, tu le mets en commentaire. Moi, je connaissais pas. T'en auras peut-être un jour sur la CRX, Patator. Non, pas comme ça. Pas aussi gros. Je sais déjà ce que je vais mettre sur la CRX, donc ça sera pas comme ça. Elle est super connue celle-ci. Ouais. Super rare. Super rare, il y en a pas énormément, mais... Bah ouais, c'est ça en fait. Quand je dis super rare, c'est que si t'en veux une, tu galères. Et la côte, elle a... Elle monte. Ouais. Et elle est connue pourquoi celle-ci? C'est une bonne drifteuse. Voilà. Donc, pour ceux qui seraient intéressés aussi, Tanguy Crims, qui a une chaîne YouTube. T'as du mal à parler aujourd'hui, t'as du mal à articuler là. C'est chaud. Ah, la chaleur, ça le nique. Hein. Ah, c'est bon. Ça, c'est parce que tu parles trop des Allemandes et des Golf et tout, quoi. Ouais, j'en rêve trop. Cette nuit, j'ai mal dormi. Je rêvais que je roulais dans une Golf. Non, et que tu rentrais dans une S2000 sur le Nürburgring. Ah, c'est pas vrai, c'était une Alfa Romeo. Ah putain, j'aime bien l'Alfa Romeo. Non, j'aime pas. Alfa Romeo. J'en ai déjà une. J'ai une Alfa GT, Alfa 147. Oui, j'ai tout eu. Pourquoi tu l'as pas gardé? Ça faisait du bruit, c'était pas... Voilà, ouais. On est d'accord. Alors, toi, moi, t'as déjà drifté un peu? Avec la Del Sol? Ouais. Ouais, j'ai déjà fait partir du cul. Hein. Ah ouais? Ouais, tu mets tout le poids à l'avant, tu t'allèges l'arrière, puis ça part tout seul, même pas besoin de frein. Moi. C'est un peu question. C'est parti? Shifumi ouais. Comme d'habitude. Hein. Il est content, c'est pour lui. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec Clément. Bah, salut. Comment tu vas? Bon, tranquille, hein. Enfin un peu chaud mais ça va. Ah que ça, putain ça chauffe, je suis déjà trempé de partout. Donc Clément, t'as quel âge? 19 ans, ma deuxième caisse. T'as vu? Bon, t'as bien fait de t'apprendre maintenant parce que... Ouais, sinon avec les prix là, c'est la merde. Et tu nous ramènes quoi? Bon, une petite S13 qui est toute d'origine. Quasiment toute d'origine, ouais. Toute. Ouais, bah quasiment toute d'origine. J'ai toutes les pièces d'origine si je veux. Demain, je te fais comme sortie de concession Nissan. Donc vraiment, sauf la ligne et les combinés, parce que ça, je les ai pas. Et toi, tu comptes garder toute d'origine ou faire tes petites modifs Déjà, esthétiquement, un petit kit cookie, le Typix, comme il a, bah, Tanguy Crims. Ouais, celui-là, il me fait vraiment kiffer. Ouais, son kit, c'est vraiment le feu, ça. Ouais, ça donne un autre aspect de la caisse, en fait. Ouais, putain. T'as vraiment une autre caisse. C'est agressif à mort. Après, niveau moteur, honnêtement, 170 chevaux, ça me suffit pour l'instant. Ouais. Là, elle fait peut-être 180 avec le cône, elle est libérée, niveau échappement, etc. Et ça reste franchement tranquille, ça va. Ouais, c'est agréable. Quand tu l'as eu, elle était comme ça ou t'avais encore jantes d'origine Ouais, j'avais les jantes d'origine, j'avais pas les manos, j'avais pas le short shifter, j'avais pas le boost controller. Donc on va dire tout ça, il me les a filés en pièces à part, que j'ai monté avec des potes sous des graviers ou dans un garage. Entre deux bières. C'est ça, typiquement. Et on vous expliquera la fonction de chaque pièce aussi, pour les intéresser. T'as changé les jantes? Ouais, parce que les jantes d'origine en 15 pouces, c'est bien 2 secondes, mais honnêtement, ça reste de l'origine, quoi. Et niveau largeur Ouais, je suis passé sur des plus gros patins, on va dire. Là, maintenant, honnêtement, elle tient pas. Ouais, franchement, ouais. Ah, puis de toute façon, plus t'élargis. Bah, c'est une bonne drifteuse, mais franchement, en grippe, ça se démerde vraiment bien quand même. Bah, même dans les virages et tout, franchement, elle colle. Ah. Faut vraiment quand même vouloir la faire partir pour qu'elle parte en drift. Ouais, parce qu'en plus, elle est. C'est un bout de bois. Ah bah, elle est rigidifiée de partout, celle-ci. Ouais, t'as des combinés là-dessus alors. Ouais, combiné, barre anti-rapprochement. Tout ce qu'il faut pour. Bah, ouais, pour avoir. Un bout de bois, quoi. Tout à l'heure, je vous disais Patator. Bon, voilà. Voilà. Donc
HKS. T'as que le Sinon- silencieux HKS ou t'as... Ouais, j'ai que ça. D'accord. D'origine avec des kata, Ah oui, parce qu'elle est de quelle année? 92. Les premières des phases 2. Après, le reste des phases 2, elles avaient tout un kata, mais celle-ci, sur la carte grise, c'est homologué des katas. Donc, je peux avoir la ligne que je veux, honnêtement. Ouais, tu t'en fous. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, avant 93, il y avait des katas. Donc si vous avez une caisse qui est kata avant 93 et que vous voulez la décatalyser, il y aura zéro souci parce que avant 93, il compte pas le kata. Donc ça passe nickel. Ali 8 turbo. Ouais, bah, le CA18, franchement, il marche bien, mais il faut faire quand même vraiment attention à la mécanique là-dessus parce que bah, je vais pas dire que c'est pas fiable et tout parce que franchement, Capricieux. ouais, merci pas le mot. Franchement, avec de l'entretien, ça roule nickel, mais il faut respecter temps de chauffe, vidange. Si tu le respectes pas, et tu le fais savoir. Si tu le tires à froid ou autre chose, bah, tu Clac, flingues clac. ton moteur. Clac, 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 clac. C'est ça. Ouais, la maladie, les coussinets de bielle. Ouais. Parce que là, le niveau d'huile, comme il disait Tanguy, c'est chaud à faire. C'est un peu chiant, mais honnêtement, avec le coup de main, faut juste y reprendre à 10 fois, quoi. D'origine, il y a un petit béquet, sauf qu'il est en mousse, avec Ah une oui. armature en acier dedans. Au bout de 30 ans, ça rouille, hein. La mousse, ça vraiment absorbe l'humidité. Du coup, les anciens proprios, ils l'ont dégagé. Me permet. Ouais, vas-y. Ah. Elle est un peu chiante à ouvrir. Ah ouais? Ah d'accord. Faut vraiment la claquer de partout. Tu Ouais, fermes, t'as- tu claques. Toi, tout. t'as coup de main quoi. Donc à l'intérieur, volant Nardi. C'est un vrai, celui-là, pas un AliExpress. Ah. T'as réussi à le Ouais. choper où? C'est l'ancien proprio, l'avait déjà mis. Ah d'accord. Donc honnêtement, mais il avait acheté sur Drip Shop. Un hardy comme ça sur le chauffe? Ouais. Intérieur après short shifter, franchement ça change tous les rapports. Niveau passage de vitesse, c'est autre chose. Ah c'est clac-clac. Ouais, tu sens tes rapports, franchement ça rajoute un feeling de fou. Et comme tu nous disais, tu l'as eu avec la caisse. Mais c'est toi qui l'as installé. Ouais c'est ça, je l'ai eu en pièce à part. Donc l'ancien proprio l'avait juste acheté. Je lui ai demandé pourquoi il l'avait pas monté, mais faute de temps, à force. Parce que c'est chiant à monter ça ou... Bah, en 2 heures c'est fait quand même. Le bouton drift, ah, ça c'est l'ancien proprio aussi qui l'a mis. C'est ça que je voulais vous faire voir. Mais j'avoue je m'en sers quand même. Cette petite pièce là. En fait, Ouais. je sais plus c'est quel mode, mais je crois que c'est quand tu le pousses. Ouais bah au pire je vais la mettre sur une vitesse et je pourrais montrer comment ça marche. Ouais, on fera une séquence de ça. Ouais pas de soucis. Donc je crois que c'est tu pousses et tu as le levier de vitesse qui est libre. Ouais bah là actuellement il est bloqué. Donc là ouais tu vas pousser dessus et bah, tu pourras tirer des freins à main autant que tu veux, il va pas se bloquer. Et après quand tu veux le remettre comme il est actuellement, tu vas le pousser avec pousses un ton petit pouce, coup, puis hop, c'est ça. En fait, c'est pour sauter l'écran que vous avez. Et du coup, ben, vous pouvez tirer le frein à main comme vous voulez, puis la mettre en travers. Sinon, intérieur, ouais, les manos, franchement, indispensable. Ça sauve la vie. Avant, je savais pas quand je pouvais tirer dedans Bah non, pour les tu sais. températures d'huile, par exemple. Parce que là, ouais, t'as huile, Ouais, t'as l'AFR. Et après, j'ai ma pression d'huile. D'accord, ouais, tout ce qui est un peu plus important quoi, sur cette caisse. Faudrait aussi que je rajoute la température d'eau, mais bon, je sais pas où la mettre. Ah bah ça après, c'est toi qui vois. Hein. Niveau pièce greedy, t'as un boost controller, Ouais. donc qui sert à gérer la pression turbo, Ouais. donc ta puissance aussi en même temps. D'origine, il crache à environ 0,7-0,8 bar. Si je veux le faire cracher à 0,9, il va cracher à 0,9. Si je veux le faire cracher à 1 bar, il va cracher à 1 bar, etc. Ouais. C'est quoi le max, tu sais, Bah, ce turbo là? max fiable, on va dire vraiment pour pas abîmer la mécanique, ça va être 0,9. En général, c'est ce que font tous les gens. Après, 1 bar, ça peut se faire, mais je le ferai pas honnêtement. 180 chevaux, ça me suffit pour l'instant. D'accord. 170, mais j'imagine qu'elle doit faire dans les 180 maintenant. Et après on a le petit turbo timer. Hein. Ouais, franchement, pratique de fou. Tu peux sortir de la voiture en enlevant tes clés, elle va continuer à tourner, ton huile va descendre en température pendant que le moteur tourne. Donc ça va franchement vraiment préserver la vie de ton turbo. J'utilise tout le temps, comme ça au moins... T'entretiens ton moteur en même temps quoi en Ouais, gros. c'est ça. Je préfère le mettre et le faire tourner quelques minutes de plus quand je sors de chez moi que ne pas le faire et potentiellement défoncer mon turbo, quoi. Ouais c'est ça, parce que des fois tu peux avoir un oubli et c'est un oubli qui va te Ouais, c'est... tout faire péter quoi. Mm. Donc t'as 2 places à l'arrière. Sur le papier, j'ai 4 places en tout, mais
Là, tu mets même pas des jambes. Non, non, non. Bah, des gens avec des jambes toutes fines. Ouais. Parce que vu la place qu'il y a derrière le siège, On est, il y a encore. Tu vas rentrer dedans après peut-être quand même. Bah ouais, ouais, genre- on est déjà monté à 4 dedans, mais tu vas te serrer. C'est pas grave. Et niveau options, par rapport à l'époque, Bah, elle pouvait avoir la clim. Honnêtement, je l'ai pas et ça m'arrange parce que sinon j'aurais dégagé. ça te fait du boulot en moins. Ouais, en porte-à-faux, 50 kg. Honnêtement, bon, c'est un four l'été, mais ça va. Après, bah, sur les sièges et surtout les parties en tissu, c'est un peu zébré. La plupart du temps, c'est une couleur unie. Donc D'accord. j'imagine ça c'était en option. Ah Ouais, oui. on voit vraiment les motifs. Ouais, puis ça fait un peu relief aussi, c'est pas mal. Il n'y avait pas non plus 15 000 options. Il y avait aussi le réglage des feux. Ça, je l'ai pas. Mais Ah. honnêtement, S'en fout. Ouais. Tu vas pas mettre une remorque là-dessus de toute façon. non, clairement pas. T'as quand même vitre électrique, rétro-électrique. Après, il y a tellement de différences, on va dire, suivant les régions. Au Japon, il y a beaucoup avec le SR20. En Europe, c'est le CA18. Et Ah ouais. en Amérique, c'est le KA18. Donc 3 moteurs différents pour 3 régions du globe. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais sur les 3 continents, ils ont une appellation différente. Ouais, Donc là, on est sur une 200 SX. une européenne. Amérique, c'est 240 SX. Ouais, Et au Japon, c'est 180 c'est SX. ça. Ouais. C'est 3 caisses différentes pour 3 régions du globe. Ouais. Les petits pop-up aussi. Ah oui, oui. Ouais, c'est vraiment typique de la caisse, elle a une autre gueule avec ça. Et en plus, tu as une petite molette pour les régler, pour les mettre un... C'est ça, ouais, parce que imagine, c'est la nuit, tu veux partir de chez quelqu'un, je sais pas, tes moteurs de feu ils sont en panne, bah, sans les petites molettes tu peux pas, donc tu peux les lever manuellement. Si je veux faire par exemple les Sleepy Eye, mettre à la moitié, bah, je peux le faire si je veux, d'origine. Ouais, parce que tu as une petite molette à côté du feu qui fait que... Ouais, bah je vais montrer après. Ouais, on mettra une plan de séquence, t'inquiète. Dans les autres vidéos où il y en avait une, j'arrêtais pas de... Ouais, je sais plus le code moteur, non, non. Ça y est, maintenant je m'en souviens, c'est le CA18. Mm. Donc voilà. Donc ouais, c'est à 18 quasiment d'origine. Enfin, je dis quasiment parce que bah, elle a une petite dump valve, boost controller, le cône, le filtre à huile délocalisé, mais sinon interne, il est quasiment d'origine. Faut pas non plus dire que le moteur il est pas fiable parce que si vraiment on respecte la mécanique, franchement ça roule tous les jours. Hein. Voilà. La caisse a 146 000 km là, bah, ça roule. Hein. Chose qui est bien, ça boit on va dire l'éthanol sans faire de carto ou autre. Ah ouais? Là je dois être à 50-50, si ce n'est 60% d'éthanol. Et zéro souci, ça brûle pas ni rien. Que dalle. Même pour démarrer à froid. Bah, pour l'instant je fais que en été, donc pour l'hiver je sais c'est vrai pas. que c'est pas faux. Mais honnêtement, aucun problème. Zéro perte de puissance. À mon AFR, je regarde les valeurs. C'est 14,7, nickel. c'est vraiment identique. Ouais. Certains reconnaîtront la couleur. Petite barre anti-rapprochement Cusco. Ouais. Donc celle-ci, je crois qu'elle vient direct du Japon. Ouais, Donc, importé. Ça. ouais, ouais. C'est assez rare d'en avoir une. Parce que celle-ci, c'est spécial pour CA18. Parce Ouais. qu'il y en a d'autres qui existent, mais pour le CR20. Ah oui, parce qu'au Japon, comme ils ont pas eu ce moteur-là, l'emplacement n'est pas le même. C'est ça. On va dire, ici, là, j'ai un pli. Que pour le SR20, il y en a 2. Il y en a encore un ici. Ouais, t'as la barre qui fait comme ça, là. Ouais, voilà, comme un petit pont. Donc celle-ci, c'est vraiment pour le CA18 pour les européennes. Ça, c'est pourquoi? C'est pour le boost controller ou Ouais, turbo c'est timer? ça. Ou les deux, peut-être? Là, c'est seulement le boost controller. D'accord. Parce que le turbo timer, il se rebranche, on va dire, que au niveau du poste de conduite. Donc, ouais, il vient se brancher là où il y a pour la clé, etc. D'accord, ouais. Bah, ce qui est bien aussi sur cette caisse, c'est que j'ai 0 rouille. J'ai déjà mis plusieurs fois sur des ponts. Je regarde là où normalement ça rouille, dans les passages de rouille, rien. Que dalle. Franchement, Okay. elle est saine. Les longerons, pas un pet de rouille. Franchement, je suis quand même parti sur une bonne base, on va dire. C'est bien ça. Surtout pour quelqu'un qui a 19 ans, avoir une caisse comme ça et qui est zéro souci. Ouais. Franchement, tu te mets bien là. Hein. C'est sûr, comparé à certains de mes potes qui ont des Clio, des Golf ou des trucs comme ça, ça change. Celle-ci, ouais, c'était vraiment une caisse qui me faisait rêver. Je voulais vraiment une japonaise, j'ai eu l'occasion, franchement je l'ai saisie direct. Je
Tu m'étonnes, mais t'as bien fait en plus. Bon, tu sais quoi, moi j'ai bien envie d'aller essayer ça. Ouais, bah pas de soucis, on va y aller. Allez, let's go. Bon, les combinés sont un petit peu durs du coup. Bah franchement, ça va. Ouais, ça passe. C'est rigide, mais c'est pas inconfortable quoi. Ouais, ça se fait quand même, on va dire. Je peux transporter des gens. Pas beaucoup, mais pas des grands, mais Ah oui, ça oui. tu peux prendre des gens quoi. Quand j'étais la chercher, j'ai fait 300 km, on va dire, environ. Ça se fait. Même avec la ligne, franchement, c'est assez bien insonorisé quand toutes les fenêtres sont fermées. La ligne elle doit gueuler dans les tours, je pense. Ouais, bah c'est quand même un son grave, donc c'est pas aigu à prendre la tête non plus. Et là, on entend bien, bien J'aime bien. la dépression. Hein. J'aime bien ça. On entend bien la dumbbell. Ah, hein. ouais. Là, je fais même pas charger vraiment le turbo. Regarde, il est encore en dépression. Il est même pas vraiment en charge. Ah ouais, ouais. Ouais, là, t'es en atmo. C'est ça. C'est vraiment à 3000 tours minute. Là, il charge. Donc là, vous avez la FR. Hein, ce qui calcule le rendement air essence. Donc le meilleur rendement, c'est 14,7. Là, tu pourras, si tu veux. Ça. Là, tu peux taper un petit turbo. Ouais, franchement, ouais. On l'entend la dump. Ouais, bien comme il faut. Ouais. Oh, c'est kiffant ça. Ah, mort. Tout le monde me disait, On peut pas mettre ça sur le CRX. Ah, faut mettre un turbo. tout le monde me disait que j'allais m'enlacer, mais franchement non. T'as ça dans ta caisse de tous les jours. Comment tu veux t'enlacer de ça? C'est clair. C'est comme le VTEC, t'es toujours en train de jouer avec. Bah, pour une caisse qui a 30 ans, franchement, Ouais, bah la santé encore. ouais, ça se sent. Ça se sent qu'il y a les chevaux encore là-dedans. Ouais, je pense que je la passe au banc. Je pense pas qu'elle ait perdu des chevaux. Mais ouais, pour l'instant, enfin, les chevaux qu'elle a, franchement, ça me suffit. Franchement, ouais, je kiffe de fou déjà comme elle est. Donc, peut-être plus tard, une petite carto, je mettrai peut-être un turbo d'S14 ou d'S15 parce que ça se monte. Hmm. Ouais, je peux la pousser à 250 chevaux. Mais pour l'instant, honnêtement, pour l'utilisation que j'en ai, c'est très bien comme ça. Ouais, parce que là, toi, t'as aussi une MX5, Ouais, mais ouais. tu utilises celle-là en daily. Ouais, bah la MX5 c'était ma première voiture. Là actuellement elle est à vendre. Donc maintenant c'est vraiment celle-ci que j'utilise tous les jours. La MX5 j'avoue par contre c'était sympa en été, enfin vraiment dans les grosses chaleurs. C'est plus une caisse loisir, plaisir, par le fait qu'elle est décapotable qu'une caisse de perf quand Ouais, bah, c'était une combien, 110 chevaux? même. Ouais, c'était le petit moteur que j'avais. Bah, forcément sinon c'était pas assurable. T'as fait un beau petit achat quand même. Hein. Ouais. Franchement, Je regrette pas du tout. kiffant de ouf. Hein. Première fois que je monte dedans, franchement, Bah, c'est cool. Hein. on va dire ça sent quand même qu'elle est des années 90 quoi. Rien qu'à l'intérieur, enfin t'as pas spécialement de technologie mais honnêtement T'as pas besoin. j'ai pas besoin. T'as pas besoin de technologie. Ça prend trop. C'est pas. Comment dire. Ça t'apporte trop de soucis en fait. Ouais, et même, enfin, honnêtement, quand on cherche une caisse comme ça, je cherche pas à avoir toute une caisse avec plein d'options. Moi, je veux qu'elle marche, avoir une bonne mécanique. Franchement, ça me suffit. Le freinage, t'es satisfait ou ça manque un peu? Ça manque de mordant, honnêtement. J'aimerais bien passer sur des freins de Z32, donc 300 ZX. Parce que c'est vraiment un kit, on va dire, gros frein avec 4 pistons à l'avant, etc. D'accord. Là, honnêtement, tu regardes les étriers, t'as des mêmes sur des 206 diesel, j'ai l'impression. D'accord. Ouais. Oh oui. Oh le kiff. C'est déjà bien, t'es un peu collé dans le siège quand même. Ouais. Ah, il est quand même pas mal comme moteur le CA18, hein. Franchement. Ah ouais, ouais. Ah, puis le short shifter, ça change tout quand même. Hein.
Ouais. Ah ouais. On va faire demi-tour là. Après, c'est toi qui gères ton demi-tour. On fait à demi-tour là. Ouais. Ouais, après on continue la route. Ah ouais. Fallait bien que j'en fasse un petit à un moment. Oui. Putain, je suis étonné que quand même elle soit partie. Hein. Ouais. Parce que les pneus chauds sur une route chaude quand même. Je pensais que tu vois, ça allait un peu plus grip, mais non, c'est bien parti quand même. Ouais, ça part quand même un petit peu. Je veux dire qu'elle est polyvalente. Tu peux autant faire du grip que de faire des petits demi-tours Ouais. comme ça. Tu vois, c'est rigolo. Tu peux te faire plaisir autrement. C'est ça. Ouais. Ah non, putain, ouais, kiffant. Oh. Ah ouais, elle fait des retours de flamme aussi d'origine. J'ai des vidéos où elle en fait des belles quand même. C'est Genre comment? des belles flammes comme ça, on va dire. Donc toi, tu nous as dit c'était ta voiture de rêve. Ouais, vraiment celle qui me fait kiffer, rêver le plus, c'est une Supra, une MK4. Ça, franchement, si un jour je peux en avoir une, je saute sur l'occasion. Mais ouais, celle-ci, c'était... C'était déjà un goal, quoi. Ouais, franchement, ouais. C'était ton premier goal. La MX5, c'était, on va dire, ma première voiture de rêve. Donc celle possible en première voiture qui me faisait le plus kiffer. Et après, celle-ci, forcément, enfin, on va dire, t'as un peu tout. Putain, sympa ça. Pas mal la Corvette là. Ouais. On va être japonaise, mais. Ah, ça a une bonne gueule aussi. On va dire, enfin, il y a toutes les R32, Supra RX7, tu vois, les plus connus qui, franchement, me font rêver. Mais une S13, ça, c'est le mythe, quoi. Franchement, je me vois même pas là, enfin, je me vois vraiment pas la vendre celle-ci. Oh putain, le kiff. Là, on va passer sous un tunnel. Vous connaissez les gens. Hein. Oh, c'est facile aussi de s'insérer sur l'autoroute avec ça. Ouais. Y a pas besoin de faire des manières. Non. Même pour doubler, hein. Honnêtement, même si t'es en côte ou quelque chose comme ça, ça avance. Hein. Oh le son qu'elle nous fait. Mon Dieu. Ah là. Ça fait plaisir à la Dame Valve quand même. Hein. Ah, c'est plaisant à mort. Donc toi tu comptes mettre le petit kit je sais plus comment il s'appelle. Le Type-X. Voilà, le Type-X. Ouais, c'est vraiment celui ce que je trouve le plus beau. C'est vraiment le kit qui rend le mieux pour moi sur la S13. Donc il y en a plein qui l'ont honnêtement. Il y en a vraiment, en général, ceux qui veulent mettre un kit, ils mettent tous le kit Type-X. Mais honnêtement, c'est vraiment celui qui me fait rêver. Je m'en fous un peu que plein d'autres ouais. Je compte te mettre quand même. Franchement, ouais, magnifique la voiture. L'aileron Type-X. Mais... Oh là, il est pointu de ouf. Il est trop beau. Il est magnifique. T'as déjà regardé pour l'acheter et tout, combien ça coûterait, machin. Juste le kit sans aileron, je crois sur Drift Shop, si je dis pas de bêtises, c'est 900 balles. Après, l'aileron en réplique, tu dois le trouver à 200, 300. Donc j'avoue, j'aimerais bien le trouver d'occasion, le kit, si possible. Parce que je reste étudiant, j'ai pas non plus un salaire, etc. Ouais. Enfin, j'ai la bourse, mais... Ouais, c'est... Serre-toi-en pour ton avenir, t'as déjà qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Ce sera peut-être dans 2-3 ans, en tout cas, c'est... Ouais, quand t'auras commencé à travailler, à te faire tes salaires et tout. C'est ça, ouais, une fois que... Moi, je pense que mon premier salaire, ça va être ça, hein, honnêtement. T'as vu, moi j'ai des petites montres et tout. Ouais, moi j'ai une S13. Ouais, voilà. Ça me fait rigoler parce que y a mon frère, lui, qui a une A3 en S-Line, enfin vraiment juste la gueule du NES. Ouais. C'est bien, écoute, t'as ta petite Audi, ok, t'as un motel et tout, moi j'ai une S13. Voilà, lui il a une S13. Bon,
Et c'est terminé. Caisse de dingue. Voilà. Ça va, t'as kiffé? Ah ouais, j'ai kiffé. Hein. Putain, la S13. Oh, le son. Ouais, la dame valve va se faire entendre là. Hein. Ah, puis ouais, tu dois kiffer tous les jours là. Oh, pour la sport en vrai. Hein. Putain, C'est- 19 ans en S13. Putain. Et pourquoi une S13? Bah, au début, les voitures japonaises en général, ça commence avec Initial D. Comme pas mal de monde, j'ai regardé l'animé, je savais pas c'était quoi ces voitures. Une S13, c'est quoi? Bah, au final, je me suis renseigné, je jouais à Forza en même temps et tout. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à me passionner pour ça. Vraiment, une S13, c'est un modèle qui me suis resté en tête, que je voulais avoir au moins une fois dans ma vie. Et voilà. Donc faites comme Clément. Achetez une japonaise. Bah merci d'être venu. Hein. Bah, merci à vous. Ça fait plaisir. Hein. Hein, les stickers, t'en as pas assez. Surtout celui-là. Donc tiens. Bah, merci. Bah, je le mettrai sur la lunette arrière alors. Ouais. Il sera avec les deux autres. Oh, si t'as aimé, n'oublie pas le j'aime. Si t'as quelque chose à nous dire, tu peux commenter. Hein. Nous, on lit tous les commentaires et on essaie de répondre à tous. Et si t'as kiffé la vidéo ou si tu kiffes la chaîne en général, bah abonne-toi. Et puis nous, on te dit à la prochaine. Allez, ciao Mina. Ciao.